principe, c'est de rencontrer les entreprises et que les entreprises témoignent elles-mêmes des problématiques qu'elles rencontrent. La première question, c'est quelle est la problématique la plus importante pour vous, de votre point de vue. Et là, nous, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut accompagner l'entreprise dans la constitution de la solution. L'objectif, c'est effectivement de travailler sur un principe de coaching. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va transmettre une compétence à l'entreprise pour que l'entreprise puisse ensuite refaire elle-même et resolutionner d'autres problématiques par elle-même. Donc c'est vraiment du transfert de compétences entre des coachs qui sont souvent des personnes expérimentées avec 15, 20, 25, 30 ans d'expérience dans une spécialité qui peut être liée au développement des affaires, à l'organisation des processus de production, à de la coopération entre entreprises ou avec les centres de recherche. Et tout ça finalement va nous permettre de résoudre la plupart des problématiques de l'entreprise. C'est lié à quelque chose que j'avais entendu il y a quelques années. Quelqu'un disait depuis que je suis entrepreneur, je dors comme un bébé, je me réveille toutes les 3 heures et je pleure. Et ben nous, l'objectif, c'est que les entrepreneurs passent des longues nuits. Le principe, là, c'est qu'on va réunir plusieurs entreprises. Ce qui peut paraître un peu déroutant au début, c'est qu'on va réunir plusieurs entreprises qui sont dans un domaine d'activité ou qui sont sensibles à une thématique. Et on va leur dire, bah voilà, on va vous réunir, on va vous faire discuter ensemble. Et l'objectif, c'est qu'émerge une problématique commune que vous avez envie de régler ensemble. Le principe, c'est qu'on peut trouver des solutions pour une seule entreprise, mais si on trouve une solution pour plusieurs entreprises simultanément et qu'elles co-construisent la solution, on sait que l'impact sur le tissu économique va être beaucoup plus important. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les sous-traitants en logis? On a connu des périodes de beau temps, des périodes nettement plus difficiles, et c'est effectivement dans une de ces périodes difficiles qu'on s'est rapproché effectivement de quelqu'un qui nous était proche et qui faisait de l'accompagnement et qui du coup nous a soutenus, nous a fait comprendre en fait quelles étaient les problématiques, a pu avoir un regard depuis beaucoup plus haut sur la situation et nous permettre d'ouvrir les yeux et de sortir un peu la tête du guidon pour effectivement résoudre des problématiques de manière beaucoup plus constructive. Donc, on avait commencé, on connaissait déjà un petit peu, mais c'est la première fois qu'on faisait effectivement un accompagnement global. Et c'est vrai que ça se passe de manière complètement différente, dans le sens où effectivement on est plusieurs à devoir simplement aussi parler un petit peu de nos vulnérabilités, de pouvoir s'ouvrir et de dire, ben voilà, effectivement on se rend compte qu'on est plusieurs à avoir ces mêmes difficultés et cherchons ensemble la solution parce qu'ensemble on est plus fort, simplement. En termes de secret d'affaires, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne m'attarde pas trop. Alors effectivement, c'est les projets qu'on développe avec des clients, effectivement, on va les garder secrets parce que par respect pour les clients. Par contre, parler de nos problématiques, de nos succès peut-être et de les partager entre nous, au contraire, ça a une valeur beaucoup plus forte parce qu'il faut regarder au-delà de nos entreprises respectives, plutôt il faut regarder notre activité commune. Et c'est pas parce que une entreprise est forte, une autre entreprise est forte et surtout qu'elle va cacher ses secrets de fabrication ou ses idées aux autres, qu'elle va fonctionner. Au contraire, plus on partagera nos idées, nos savoir-faire, plus on sera fort et on va se co-soutenir quelque part. On a besoin d'être forts ensemble. Se rendre compte que d'autres entreprises autour de nous vivent les mêmes difficultés. Ça, c'était déjà intéressant, donc ça rassure à quelque part. On dit que voilà, si d'autres ont les mêmes difficultés, c'est qu'on n'a pas forcément fait tout faux jusque-là. Mais surtout, du coup, c'est de générer plusieurs perceptions, plusieurs sensibilités autour d'une même problématique qui permettront d'avoir probablement la réponse la plus adéquate à cette problématique qui pourra peut-être nous aider tous et l'entreprise, enfin, l'industrie en général. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait un besoin d'avoir une meilleure reconnaissance du tissu de la sous-traitance horlogère genevoise dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, de développer aussi toutes les synergies entre les acteurs. Le principe, c'est de dire des fois, on connaît des acteurs où on va sous-traiter assez loin géographiquement des tâches, alors que si ça se trouve, on a un spécialiste qui est à 300 mètres de chez nous, mais c'est juste que celui-là, on ne le connaît pas alors qu'on en connaît plein d'autres. Donc il y avait vraiment cette dynamique-là. Et un des objectifs, ça a été de se dire qu'on allait faire un guide. D'abord, ça a été un guide, ensuite ça a été une carte, et puis finalement aujourd'hui on en a une carte interactive où grâce aussi au soutien du canton de Genève, on est en train de constituer les éléments qui vont nous permettre de faire une carte interactive qui sera accessible depuis le web, où on pourra faire des tris par métier, par spécialité et voir si la personne ou si l'entreprise qu'on a identifiée est capable de régler le petit problème technique qu'on a ou de faire la pièce qui nous manque
pour faire aboutir notre projet. Si on parle plus que du projet de l'accompagnement lui-même, je pense qu'il est important de se rendre compte qu'on a le droit d'avoir des doutes, qu'on a le droit d'avoir des difficultés et qu'on peut se faire aider et que finalement ça a un impact qui peut être considérable. Donc simplement, alors, il y a quelque chose de très frustrant avec un accompagnant, avec un coach, c'est que il a l'habitude de poser énormément de questions, mais surtout de pas apporter de réponses. Voilà. Donc ça, effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais au contraire, ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de trouver nous-mêmes les solutions. Par contre, on apprend à résoudre déjà à identifier nos problèmes et à les résoudre par nous-mêmes. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'aller en parler, de leur dire qu'on est accompagné ou pas. Par contre, je pense qu'ils verront qu'il y a un changement dans notre façon d'aborder les problématiques et notre façon de pouvoir leur fournir les services dont ils ont besoin. Par contre, une autre chose qu'on pourrait effectivement leur dire, c'est qu'il est important de cultiver un tissu dense de beaucoup d'entreprises indépendantes qui sont à leur service et qui sont en service entre elles. Et c'est en ça que le projet qu'on a mis en place est très important, c'est qu'il faut réussir à faire en sorte que tout le tissu garde son dynamisme qui a fait sa force. C'est-à-dire que plus le réseau sera dense, interconnecté et que les gens se connaîtront, plus on a de chances de faire des produits qui sont exceptionnels. Et ça, c'est une donnée qui a été oubliée par certains, notamment dans la période des années 2010, où on a eu une vague de verticalisation qui était considérable, d'intégration des savoirs dans des groupes et dans des filiales quelque part, et qui a cassé un petit peu cette dynamique inter-indépendant. On voit qu'on en revient, que l'indépendance reprend un peu la cote et qu'on reconnaît de nouveau un peu ce réseau. Et c'est en ça que le projet qu'on a mis en place est important parce que, effectivement, nous, très concrètement, notre problème, c'est de trouver les sous-traitants qui sont efficaces, on va les chercher un peu partout, mais c'est vrai que ça prend du temps, de l'énergie. Si tout à coup je peux déterminer qu'ils sont tout proches de moi, ça a beaucoup d'importance. Et j'imagine que ce projet qui, je l'espère, est un projet pilote et qui fonctionne bien sur Genève, on pourrait l'étendre après à une région plus grande, en tout cas du domaine dans lequel on travaille, et peut-être faire des duplicata pour d'autres domaines aussi après.